Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale Noël. Je vous souhaite un bon Noël, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux qui ne peuvent pas passer Noël en famille, pour tout un tas de raisons. On va essayer de passer un petit peu de temps ensemble ici, le temps de cette vidéo. J'espère que ça t'apportera un petit peu de baume au cœur et puis peut-être que ça t'apportera certaines réponses par rapport à une question ou une situation qui te taraude. Et puis comme c'est Noël, allez, on va essayer de voir un petit peu avec un petit peu plus d'oracle et de tarot que d'habitude, les réponses qu'on peut avoir par rapport à ce qui nous travaille. Bon, de toute façon, déjà on va commencer par regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Bon, il nous est posé un choix. J'ai l'impression qu'il nous est posé un choix par rapport à une prise de conscience. Alors par contre, effectivement, il est question d'une prise de conscience par rapport à quelqu'un que tu connais peu encore. Pour moi, on me parle de quelque chose de récent. Alors soit c'est une rencontre que tu as faite récemment et qui t'a un petit peu déstabilisé, un petit peu beaucoup d'ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui te fait réfléchir. Soit tu as commencé quelque chose de plus sentimental avec cette personne, mais voilà, tout en restant finalement en surface. Et là, il y a une vraie prise de conscience, ou en tout cas, on t'invite à prendre conscience pleinement de ce potentiel et de toute l'histoire potentielle, de toute la beauté du parcours que vous pouvez mener ensemble. Mais bon, effectivement, il faut accepter de s'adapter. Il y a des concessions. Alors, encore une fois, hein, il faut faire la distinction entre les concessions et les sacrifices. Là, on te parle de concessions, on te parle de capacité d'adaptation par rapport à tout plein de questions que cette personne soulève en toi, mais de façon positive. Là, pour moi, tu as quelqu'un en face de toi qui pointe en toi ce qui t'angoisse ou ce que tu ressens le besoin de travailler sans forcément savoir de quelle façon. J'ai l'impression qu'en fait tu t'es demandé pendant longtemps de quelle façon travailler certains aspects de ton tempérament par rapport à ton parcours, par rapport à la façon dont tu prends certaines choses, à la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, tout domaine confondu. Mais jusque-là, visiblement tu n'avais pas trouvé, tu as potentiellement tenté plusieurs techniques pour essayer d'y répondre, mais en vain. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne qui te fait voir les choses sous un autre angle, ou en tout cas qui te pousse en dehors de ta zone de confort, qui te pousse au mouvement, qui te pousse au changement, d'où cette capacité d'adaptation. Et là, on est en train de te dire que il ne faut pas douter de ta capacité d'adaptation ni de ta capacité de souplesse. Quand on parle d'adaptation, on ne parle pas de s'oublier. Hein, c'est différent. Là, je te parle d'adaptation, c'est-à-dire d'ouverture au dialogue pour voir ensemble, tout domaine confondu, dans quelle direction vous souhaitez aller et de quelle façon. N'hésite pas à t'ouvrir au dialogue. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tu es assez déstabilisé par tout ce que cette personne pointe en toi. Tu sens que c'est intéressant, tu sens que c'est stimulant, mais en même temps, c'est un peu effrayant. Donc, dès que ça devient un peu plus concret, ou en tout cas, dès qu'on fait un pas vers toi, pour que ça devienne plus réel, tu as tendance à prendre un peu de recul. Tu as tendance, quand je dis prendre du recul, c'est reculer d'un ou deux pas. Hein. C'est pas forcément prendre du recul dans le sens introspectif, mais effectivement, on te demande une grande réflexion, mais en tout cas, tu as le choix. Tu as le choix de saisir cette opportunité que cette personne te présente sans forcément en être consciente. Hein. Pour moi, c'est une personne qui agit avec le cœur, avec toi, qui s'ouvre à toi. Et tu as encore du mal. Même si toi, hein, tu as parfaitement conscience que pour certains d'entre vous, tu as conscience, tu as la sensation de t'ouvrir pleinement à cette personne, ou en tout cas, tu es convaincu de faire des efforts. Et là, on est en train de te dire, oui, tu fais peut-être des efforts, mais en restant sous l'angle de vue que tu avais jusqu'à maintenant, sur ta situation, sur ta position. Là, on te demande de switcher un petit peu et de tenter de comprendre le raisonnement de cette personne. Tu vois ? Cette personne qui est ouverte au dialogue. Pour moi, c'est une personne qui te sollicite, là. D'accord ? Et là, on te demande vraiment, vraiment de t'ouvrir. Ne te braque pas. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ne te braque pas parce que c'est une belle occasion pour mûrir, une belle occasion pour te grandir, puis c'est surtout une très très belle rencontre. Hein, une très belle rencontre.
Et dans le relationnel, comme tu le sais, hein, le relationnel est quelque chose de très très particulier. Les rapports humains sont à mon sens la chose la plus compliquée qui puisse exister. En faisant une introspection, en faisant l'introspection que cette personne te pousse à mener, tu pointes en toi les aspects de ton tempérament que tu souhaites travailler, mais tu les pointes d'une autre façon, puisque tu essaies d'adopter un autre angle de vue. Et donc tu t'ancres en toi, tu travailles ton ancrage en toi, tu travailles l'ancrage de tes racines. Donc en fait c'est une personne qui t'aide à te stabiliser, qui t'aide à t'y retrouver, à fortifier tes fondations, par ses conseils, par sa volonté de venir vers toi, de s'ouvrir à toi et surtout sa volonté de t'écouter pour te comprendre. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. C'est une personne qui veut t'écouter pour te comprendre et pas pour te juger. Tu vois? On a quand même la futaie qui tombe, tu vois, mais à l'envers. Hein, ça veut dire que là, on est un petit peu obstiné, on a tendance à se braquer un petit peu, on a tendance à rester un peu sur ses positions et à se dire « Oh, si je joue l'eau calme, ça devrait aller. » Avec l'as de pique, on complète cette carte-là. Tu as le choix. Tu as le choix de profiter de cette opportunité, tu as le choix de la laisser filer, mais si tu la laisses partir, finalement, on ne sait pas trop quand cette opportunité reviendra vers toi, ni si elle reviendra vers toi, puisque entre-temps, il faut quand même mener ton chemin aussi. C'est une occasion d'évoluer, c'est une belle occasion de grandir, puisque le chariot est tombé, mais il est tombé à l'envers. En ce moment, tu es perdu. Tu es perdu dans tes réflexions, tu es perdu dans tes peurs, tu es perdu justement dans tes constatations de surprise. Tu es perdu dans tes idées que cette personne j'ai le mot upset qui sort, mais c'est cette personne elle te bouscule, mais elle te bouscule dans le bon sens. Et ça, tu as du mal à le comprendre encore. Tu vois ? Mais c'est tout à fait normal parce que ça remet en question beaucoup de tes certitudes. Hein, et donc ça remet en question inconsciemment certains de tes repères. Attention, là on est en train de te dire attention à ne pas couper le contact avec cette personne, attention à ne pas repousser cette personne ou la mettre trop à distance parce que on va pas comprendre. On va pas comprendre. Alors pour certains, le mot-clé c'est le voyage, pour certains effectivement il est question de rejoindre quelqu'un ou de parler, de rejoindre quelqu'un ou en tout cas d'assumer cette envie de se rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un qui te pousse, encore une fois, à ce voyage intérieur également, pour pouvoir vous élever davantage. Parce que pour moi, il y a quelque chose à partager là. Pour moi, il y a quelque chose à partager. On n'a pas la carte de Gaïa pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Quand on a la carte de Gaïa, quand on a la carte de la Terre, hein, de l'ancrage, ça veut dire qu'il est question de construction de personnalité, de construction d'individualité, la construction d'un duo, tout domaine confondu, hein, la construction d'un projet sur le long terme. Hein? De toute façon, ne pense pas qu'un attachement n'est pas pour toi. Ne pense pas... J'ai l'impression qu'en fait, tu te sens pas spécialement légitime d'être aimé ou d'être apprécié à ta juste valeur dans le domaine professionnel. Hein, j'ai l'impression que tu as perdu un petit peu confiance en toi ou que quelque part en toi, il y a encore cette angoisse d'être abandonné. Mais si tu n'expliques pas ça, on ne peut pas forcément le deviner. Tu vois ? Donc là on te dit ne te contente pas d'aspects superficiels, ne te contente pas par exemple dans le domaine professionnel à des contacts qui restent très cordiaux mais qui ne vont pas plus loin. Il y a quelque chose qui peut aller beaucoup plus en profondeur au niveau de la connexion spirituelle pour vraiment faire bouger les énergies et vous amener à quelque chose de plus intéressant que ça. Au niveau sentimental, c'est la même chose. On te demande de ne pas rester sur les rapports charnels ou en tout cas sur cette attirance magnétique qui est très très forte. Il y a quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin entre vous de façon plus concrète, plus belle et plus solide. Hein ?
C'est pour ça qu'on a la femme bison blanc qui tombe aujourd'hui. Son signe est visible au cœur optimiste. Effectivement, ta capacité d'adaptation à la situation et à la sensibilité et aux questions de l'autre, elle est immense, elle est plus grande que ce que tu penses, tu vois. Donc, on te demande vraiment de garder confiance en toi. Au niveau de ta mission de vie, on te parle de démarche écrite. Eh oui, eh oui. Et oui, il faut que tu te sentes légitime. En fait, on te conseille vraiment de te jeter à l'eau et de faire ce choix, de collaboration. Au niveau professionnel, on est là. Hein. Fais un choix de collaboration. En tout cas, on te dit, si une personne vient sur ton chemin au niveau professionnel et te propose une collaboration, ou en tout cas t'inspire quelque chose pour un projet commun, c'est que tu es sur la bonne voie. Par contre, effectivement, il y a toute une démarche administrative qui peut être un peu laborieuse, qui peut être un peu longue, mais ça en vaut la peine. Ça peut donner un beau projet. Au niveau du chakra du cœur, donc, on te parle d'homme ou de femme blonde. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Chakra du cœur, je rappelle à mes gazelles, le chakra du cœur concerne aussi bien le sentimental que ton estime de toi-même et la façon dont tu te places aux autres. Donc, à partir du moment où une situation ou une personne résonne en toi de façon particulière, si je te parle d'homme ou de femme blonde, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, potentiellement un choix à faire de toute façon par rapport à une situation ou une personne qui pourrait se rapprocher de toi, aussi bien au niveau professionnel que personnel d'ailleurs, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, quelqu'un qui est ouvert au dialogue, donc on continue dans l'ouverture. C'est pour ça qu'on nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif et la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, voilà. Donc ça veut dire que tu es libre de t'ouvrir au dialogue, même si c'est synonyme pour toi de très gros efforts. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que pour s'ouvrir au dialogue, on se fait violence. C'est synonyme de se faire violence, mais vous verrez que vous serez quand même très bien accueillis. On te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Retiens cette phrase. Hein. Tu es spécial et tu es aimé. Ça va peut-être être la phrase du jour. Choisis d'aller dans cette direction. Choisis de croire que tu es spécial et tu es aimé. Choisis de te convaincre que tu es spécial et que tu es aimé parce que c'est une vraie réalité. Et enfin, on te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça veut dire qu'on t'appelle à faire un choix, on t'appelle à te mettre en mouvement, on t'appelle à imprégner à ton parcours, quel qu'il soit, la notion de changement, la notion de nouveauté, pour un renouveau, pour un nouveau bonheur et puis pour te donner le droit d'y voir plus clair et d'accéder à cet épanouissement qui pour l'instant te paraît un petit peu loin, mais c'est parce que tu es un petit peu au creux de la vague, tu as un choix à faire, ne t'inquiète pas, prends ton temps, mais ouvre-toi parce que finalement on t'attend et on t'aime très fort. Il y a une sensation d'amour très forte ici, une sensation au niveau professionnel, une sensation de reconnaissance et de considération très forte aussi, très respectueuse. Donc dans les deux cas, de toute façon tu peux avancer avec un peu plus de confiance. Voilà ma gazelle pour la capsule qui n'est plus trop une capsule, mais bon, comme c'est Noël et comme beaucoup d'entre nous sont seuls aujourd'hui, voilà. C'est une guidance un peu spéciale, mais au moins j'espère que pendant ces quelques minutes, tu t'es moins senti seul. Souviens-toi, on veille sur toi, toujours, et finalement, on n'est jamais seul. Prends soin de toi, crois en toi. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche, partage mon travail en masse si le cœur t'en dit. Et puis surtout, suis-moi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances flash au quotidien. Je t'envoie de l'amour, je t'envoie toutes mes pensées de soutien. Et je te dis à demain.